Bonjour à tous, comme je l'avais annoncé, je vais entamer la suite de correction des concours nationaux d'accès aux écoles de management CNAIM. Donc là, je m'attaque à l'épreuve du mardi 28 mai 2013. Alors, comme vous allez le voir, la partie système d'information est comprise dans le dossier numéro 4. Donc, le dossier 4, voilà, donc je l'ai recopié dans un fichier Word. Vous voyez ici, voilà. Donc, comme annexe 6, donc vous retrouvez l'énoncé. Afin d'assurer la qualité des produits attendus par les clients, l'entreprise cherche à optimiser la gestion des pannes pouvant survenir dans des infrastructures de production nécessaires à la fabrication du ciment. Alors, en se basant sur l'annexe 5, vous répondrez aux questions ci-dessous. Alors, l'annexe 5, je l'ai repris là. Alors, vous y retrouvez une introduction et puis vous avez le schéma relationnel. Autrement dit, c'est le modèle logique de données, mais écrit sous forme textuelle. Alors, la première chose par laquelle j'ai commencé, c'est d'abord, voilà, donc j'ai remis le modèle relationnel dans un fichier image. Donc, le premier travail à faire, c'est d'abord identifier les relations qui relient les tables. Par exemple, ici, technicien. C'est une entité, c'est un tableau qui est caractérisé par les propriétés IDEC, nom, prénom, spécialité. Donc vous voyez bien que je relie en rouge la clé primaire IDEC avec la clé étrangère qui existe dans le tableau intervention IDEC. J'ai identifié les autres relations ici. EdStat, c'est une clé primaire dans la table station et qui est une clé étrangère dans la table machine sous le nom EdStat. Particularité de cette épreuve, c'est que vous allez voir dans la suite des corrigés que d'habitude une clé primaire s'appelle ITech par exemple dans la table où il est clé primaire, technicien, mais dans la clé, donc dans la table intervention, il aurait dû s'appeler ITech dièse. Donc le dièse, ça signifie que c'est une clé étrangère. Donc ça c'est une standard, c'est une façon d'écrire qui permet un petit peu de repérer et les clés primaires et les clés étrangères. C'est pas le cas ici, mais vous trouverez un texte qui indique un petit peu ces relations. Par exemple, là on retrouve clé étrangère ITech en référence à technicien. Donc là j'ai établi un petit peu les relations sur le document. Ça va m'aider un petit peu à être plus rapide. Voilà, donc je passe maintenant à la première question. La première question, c'est rédiger la requête. Rédiger la requête SQL permettant d'obtenir la liste par ordre alphabétique des noms et prénoms des techniciens ayant réalisé une intervention sur la machine identifiée par BER001. Donc évidemment, une requête SQL, c'est une requête de sélection. Donc je commence par select. Je mettrai sur une autre ligne la clause from. Donc ça ce sont les clauses minimales dans une requête SQL. Alors je commence par remplir la clause select. Alors select, on se pose la question, qu'est-ce qui est demandé d'afficher? Alors obtenir la liste par ordre alphabétique des noms et prénoms. Donc on veut le nom et prénom des techniciens. Donc je vois dans le schéma que nom c'est un champ de la table technicien. Donc je vais écrire select nom virgule prénom. Alors from, alors c'est la table, voilà, ils sont situés sur la table technicien. Alors je continue la question ayant réalisé une intervention sur la machine identifiée par BER001. Donc c'est à dire que la clause where comportera le code de la machine. Alors vous voyez que technicien est en relation avec intervention, mais dans intervention je ne trouve pas l'identifiant de la machine, donc je suis obligé de passer par incident, et dans l'incident je trouve idmash. Donc je vais mettre égal idmash égale
ber 001. Remarquez que j'ai entouré la valeur ber 001 par des apostrophes parce que c'est une constante texte. Alors maintenant, le image se trouve dans la table incident. Donc je dois mettre aussi dans la clause from, virgule, incident. En plus, il n'y a pas de relation entre la table technicien et incident direct. Donc le seul moyen, c'est passer par la table intervention. Donc le IDTech sera en relation avec la clé étrangère dans la table intervention et que cette table intervention sera en relation avec la table incident par la clé idEnd et idEnd ici. Donc je vais ajouter la table incident. Voilà. Alors là j'ai 3 tables dans la clause from. Chaque fois qu'on a plusieurs tables dans la clause from, il faut écrire les relations qui relient ces tables. Donc je suis obligé de venir là écrire and. Alors j'écrirai la relation entre technicien et intervention. Alors dans ce cas, c'est le nom du champ est le même dans les deux tables. Donc je suis obligé par le précéder par le nom de la table, c'est-à-dire technicien.idmash égale intervention. IDTech, pardon. IDTech et intervention.idTech. Voilà. And, deuxième relation, c'est celle qui relie intervention à incident par la clé idEnd. C'est la même clé, que ce soit primaire étrangère. Donc je vais ajouter la condition intervention.idEnd égale incident idEnd. Voilà, je vais laisser un petit retrait qui n'est pas obligatoire. Voilà, donc je mets là and. Voilà. Pardonnez-moi, voilà, je mets là. Alors, dernière clause qui manque, c'est qu'on le demande par ordre alphabétique des noms. Donc c'est évidemment order by. Alors, nom, virgule, ensuite prénom. Si les deux techniciens ont le même nom, on passe à les classer par prénom. Voilà. Donc c'est fait. On peut y ajouter le fait. Normalement, on aurait pu écrire idmash précédé par incident, mais le idmash ne se trouve que dans la table incident. Il n'est pas présent dans la table intervention, ni dans la table technicien, donc ça ne va pas donner lieu à une confusion. Ça, c'est pour la première question. Alors, deuxième question. Rédiger la requête SQL permettant d'obtenir la liste des phases ayant connu un incident de surchauffage pour le mois mai 2013. Donc, on veut, je ferai la même chose, donc je descends pour laisser un petit peu par là. Donc, j'aurai besoin de la clause select au minimum from et on verra pour la clause where. Alors, ce qu'on veut obtenir, c'est la liste des phases. Alors, la liste des phases, c'est pas indiqué. Est-ce que la liste des phases, donc en fait on retrouve dans la station le nom phase, donc select, ce serait select phase. Alors from, le champ phase se trouve dans la table station, donc je vais mettre from station. Alors, on arrive à la clause where. Alors la condition c'est ayant connu un incident de surchauffage. Alors le surchauffage, alors on le retrouve dans le type d'incident.
vous avez description. Donc where description égale surchauffage. Voilà. Alors du coup, le champ description a été cité, donc je dois indiquer dans la clause from aussi le nom de la table qui contient ce champ. Description, il est indiqué dans la table type incident. Donc, je mettrai type incident dans la clause from. Alors je continue les conditions pour le mois mai 2013. Alors le champ qui renseigne la date de l'incident, on le retrouve dans incident. Donc c'est marqué date heure. Alors j'ajouterai une condition and. Alors date heure. Alors je vais mettre une condition sur la date heure pour indiquer la période mai 2013. Alors la condition, ça serait between. Je mets la première date de 1/5/2013 et and la date de fin c'est 10/31/5/2013. Je termine par 10. Voilà. Alors du coup il faudra indiquer la table qui contient le champ date heure. Date heure, c'est dans la table incident. Donc je mettrai dans la clause from, virgule, incident. Voilà, donc nous avons table station, type incident et incident. Il faut vérifier est-ce que ces tables sont en relation directe, sinon il faut inclure les tables qui sont des tables intermédiaires pour les relations. Donc la station est en relation avec la table machine, donc je dois ajouter virgule machine, virgule machine est en relation avec incident qui a été déjà cité, voilà, et incident, voilà, donc incident, il contient la date, il contient lead de type, et lead de type se trouve dans la table type d'incident. Donc effectivement nous avons station et après machine, on la retrouve là, station, machine, machine qui est en relation avec incident, il est présent, et incident qui est en relation avec type d'incident. Donc les 4 tables nécessaires pour notre requête sont présentes. Donc ce qui nous reste maintenant, c'est renseigner les relations. Donc effectivement la première relation elle est faite par itStat du côté de station et itStat du côté de machine. Donc on écrira station point id stats égale machine point id stats and la deuxième c'est entre machine et incident par le champ idmash. Donc je vais ajouter machine.idmash égale incident.idmash. Voilà. Et la dernière and c'est entre incident et type d'incident. And incident its type égale type incident it type. Vous allez remarquer que sur l'énoncé type incident identifié par la clé primaire id, mais dans la description la clé primaire s'appelle id type. Donc ils ont oublié tout simplement d'ajouter type après id. Voilà, donc maintenant on passe à la question 3. Rédiger la requête SQL permettant d'obtenir le nombre d'incidents non clôturés. Donc évidemment
ça sera une requête select. Voilà. Et il y aura la clause from. Les autres clauses, on va les renseigner au fur et à mesure. Donc ce qu'on nous demande, c'est les nombres d'incidents non clôturés. Alors vous voyez ici la table incident, c'est marqué lead de l'incident, remarque date heure et date heure clôture. Donc en fait, un incident non clôturé, c'est un incident pour lequel le champ date heure clôture n'est pas renseigné. Alors il faut renvoyer le nombre, et le nombre c'est la fonction count. Alors je mets étoile parce que lorsque vous utilisez la fonction d'agrégat count, que vous comptiez le premier champ, le deuxième champ, ça vous renvoie le même nombre de lignes. Alors from c'est la table incident et la condition where date heure clôture. Alors non renseigné, c'est la condition is nulle. Voilà, pour lequel il n'y a aucune valeur renseignée. Alors, quatrième question. Rédiger la requête SQL permettant d'obtenir la liste des noms des stations ayant eu plus de 10 incidents. Donc toujours la clause select from au minimum. Alors, la liste des noms des stations. Alors, station, le nom il est là, donc select nom from station. Alors, qui ont connu au moins 10 incidents. Donc en fait, le moyen de relier station avec incident, c'est en passant par idmash, et de idmash de la table machine arriver à incident. Donc j'ajouterai dans la clause from station virgule machine virgule incident. Alors évidemment on a 3 tables dans la clause from, donc il faut écrire dans la clause where les relations entre ces trois tables. Donc station, comme la dernière fois, point .itstat égale machine.itstat and deuxième relation entre machine et incident. Machine.idmash égale incident.idmash. Voilà. Alors il nous reste une condition, c'est le fait que c'est des stations qui ont eu plus de 10 incidents. Alors, c'est une condition qui n'est pas faite sur un champ brut, mais sur une fonction d'agrégat. Alors, on les a introduit ces conditions par la clause having. D'accord? Mais having ne peut pas avoir lieu si on n'a pas la clause group by. Ça veut dire qu'il faut grouper ces incidents par quoi? Par le nom de station. Et non pas le nom de machine. Donc group by idstat. Le problème c'est que idstat se trouve dans 2 tables, station et machine. Donc, on choisit l'un. Donc on va mettre station.idstat et la condition c'est having count étoile, leur nombre il est quoi? Il est supérieur à 10. Voilà. Alors on passe à la deuxième partie. Donc la deuxième partie, on n'aura pas besoin du MLT. Donc en fait la deuxième partie de l'examen, c'est les techniciens doivent également mener des actions de maintenance préventive sur la machine. Les révisions sont fonction du type de machine, ils sont programmés à intervalles de temps réguliers. Donnez la formule de la cellule F2. Alors, on va au document suivant, la F2, la date de la prochaine révision. Alors, on nous indique que toutes les machines dont l'identifiant commence par BER
la date de leur prochaine révision est retardée de 2 jours par rapport à la périodicité affichée. Par contre, la date de la prochaine révision des machines de concassage, identifiée en commençant par quand, est avancée d'un jour. Il y a un troisième cas qui n'est pas énoncé, c'est les autres machines, donc la date de la prochaine révision n'est ni avancée ni retardée. Donc là, on aura besoin d'une fonction en Excel qui s'appelle la fonction gauche. Donc, il nous rappelle la syntaxe. La fonction gauche s'écrit égal à gauche, et vous mettez le texte ou bien la référence du texte, point virgule, le nombre de caractères que vous voulez extraire. Alors pour nous, ce qui est intéressant à extraire, c'est les 3 premières lettres ou bien caractères pour savoir est-ce que c'est BER ou c'est bien COM. Donc je remets un petit peu, voilà. Donc la réponse ça serait F2 égale, alors puisqu'il y a 3 cas, on va utiliser la fonction si. Alors si quoi? Il faut sélectionner les 3 premiers caractères de IDMASH. Donc dans ce cas-là, pour la première ligne correspondante à F2, le code de la machine se trouve dans la cellule A2. Donc on va utiliser la fonction gauche de A2, point virgule 3 pour dire qu'on veut extraire 3 caractères. Alors si ce gauche A2, point virgule 3 égale, si c'est plutôt BER, on met point virgule, alors la date de la prochaine révision, ça serait quoi? La date de la dernière, ça c'est-à-dire E2, plus la périodicité qui est présente dans la cellule D2, mais on nous dit que la date sera retardée de 2 jours. Donc ça veut dire qu'il faut ajouter 2. Point virgule. Dans l'autre cas, il nous reste 2 types de machines. Alors, on utilisera une autre fonction si, quoi, gauche, de A2, point virgule 3, égale à con, point virgule, la prochaine date de révision, ça serait toujours la date de la dernière révision E2, plus la périodicité, c'est-à-dire T2, mais on le dit, par contre, la date de la prochaine révision des machines de concassage est avancée d'un jour, c'est-à-dire quoi? -1. Point virgule, qu'est-ce qui nous reste? Les autres machines qui ne sont ni des machines de broyage ni de concassage, la date serait une date normale, c'est-à-dire date de la dernière révision, plus la périodicité T2. Il faut fermer la première parenthèse de la dernière fonction si et la deuxième c'est correspondant à la première fonction. Je vous remercie, je vous retrouve pour un autre corrigé.